Faut-il supprimer la famille? Thèse. La famille repose sur l'exploitation des femmes et des enfants. Elle nuit à l'épanouissement sexuel des individus. Antithèse. La famille constitue la première et la plus simple unité sociale. C'est sur son existence que toute société se fonde. Thèse. Il faut supprimer la famille. En effet, l'existence de la famille est contraire au développement harmonieux de la société. La famille bourgeoise doit être abolie. Elle est à l'origine d'un malaise directement lié à la répression des pulsions sexuelles. Premier argument, il faut souhaiter une éducation collective. Platon, dans la République, défend l'idée suivante. Les femmes doivent être mises en commun et les enfants doivent être éduqués collectivement. Il n'est pas souhaitable que la femme soit la propriété d'un seul et que l'éducation des enfants relève du caprice des parents, c'est-à-dire de l'opinion. Propriété sexuelle et opinion sont contraires à l'idée de justice. Deuxième argument, la famille bourgeoise est une plaie sociale. Marx et Engels souhaitent l'abolition de la famille bourgeoise, dont l'existence implique l'exploitation des femmes et des enfants de la classe prolétaire. La grande industrie, écrivent-ils dans le manifeste du Parti communiste, détruit tout lien familial pour le prolétaire et transforme les enfants en simples articles de commerce, en simples instruments de travail. Troisième argument, la famille brime les désirs sexuels. Dans Malaise dans la civilisation, Freud écrit « La civilisation d'aujourd'hui donne clairement à entendre qu'elle admet les relations sexuelles à l'unique condition qu'elles aient pour base l'union indissoluble et contractée une fois pour toutes d'un homme et d'une femme. La famille, dès lors, limite la sexualité à sa seule fonction reproductive. » En bref, une fois la famille abolie, les êtres humains pourront enfin concevoir une vie sociale fondée sur l'harmonie. Une vie collective dont l'équilibre ne reposera plus sur le renoncement à la satisfaction des pulsions. Antithèse. Il ne faut pas supprimer la famille. En effet, le maintien de la structure familiale est essentiel. Non seulement la famille joue un rôle éducatif déterminant, mais de plus, elle offre à chaque individu un équilibre affectif dont il ne peut se passer. Premier argument. La famille est le dernier rempart contre l'individualisme. Émile Durkheim, dans Le suicide, montre que la première cause du suicide est le sentiment de ne plus être intégré à un groupe social donné, de ne plus participer à un projet commun. Plus la société occidentale devient productive, plus elle isole les individus, les contraint à des luttes concurrentielles individualistes. La famille est seule à pouvoir maintenir de véritables solidarités. Deuxième argument, l'école ne remplacera jamais la famille. Au sein de la famille, écrit Alain, on voit que l'enfant apprend à respecter son père par l'exemple de la mère et surtout à aimer sa mère par l'exemple du père. La contagion des sentiments ne cessera jamais d'agir dans l'existence familiale. C'est pourquoi, hors les liens de famille, l'homme n'est jamais tout à fait un homme. Troisième argument, l'étiolement du lien familial est chose gravissime. Le journaliste Edward Baer, dans Une Amérique qui fait peur, s'appuyant sur un certain nombre d'études sociologiques, montre les désastreuses conséquences individuelles et collectives de la dissolution de la structure familiale, notamment au sein de la communauté noire. Le taux de divorce, toute ethnie confondue, s'élève aujourd'hui, aux USA, à 68%. En bref, l'homme est un être social. L'individualisme actuel est en soi un fléau. Vouloir l'abolition de la famille, ce serait conduire la société contemporaine, déjà bien fragile, au plus grand des désastres. Synthèse. La famille a toujours existé, mais elle n'a pas toujours été ce qu'elle est depuis 2 siècles dans les pays occidentaux. La révolte contre la famille, qui a connu son acmé avec les mouvements estudiantins et féministes de mai 68, a une double origine. D'une part marxiste. La famille bourgeoise, fondée sur la propriété, est en soi un mode d'exploitation des femmes et des enfants. D'autre part, freudo-marxiste. Wilhelm Reich, notamment, a ardemment défendu l'idée selon laquelle la répression culturelle, c'est-à-dire bourgeoise, des pulsions sexuelles, ne peut qu'avoir des conséquences politiques et sociales dramatiques. Aujourd'hui, les sociétés développées, menacées par tous les maux qu'elles ont elles-mêmes engendrés, ne peuvent plus s'offrir le luxe de condamner la famille. Situation bien fâcheuse, puisque la famille, en elle-même, est loin d'être sainte. Notes et commentaires. Opinion. L'opinion s'oppose, dans la philosophie platonicienne, à l'idée. L'opinion renvoie au particulier, l'idée à l'universel. Un jugement de goût relève de l'opinion.
Définir ce qu'est l'essence éternelle du beau relève de l'idée. Citation. Vouloir abolir la famille. Même les plus radicaux se scandalisent de ce monstrueux dessein des communistes. Sur quoi repose la famille bourgeoise? Sur le capital, sur l'acquisition privée. La famille pleinement épanouie, seule la bourgeoisie en connaît l'existence. Mais elle trouve sa contrepartie dans l'absence d'une vie de famille chez le prolétaire et dans la prostitution publique. Karl Marx, Friedrich Engels, le manifeste du Parti communiste.